Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo des révélations du futur sur la matrice. Donc effectivement, la matrice, je j'ai pas abordé ce point dans mes précédentes vidéos. Succinctement, j'en ai fait allusion, mais j'ai pas fait de vidéo consacrée à cette partie. Donc effectivement, il y a plusieurs auteurs et plusieurs personnes qui se sont penchées sur le sujet, notamment Rock Soccer, qui est spécialiste dans sa vision à lui personnelle de la Matrix. Bon, il a écrit en fait un livre sur le sujet. Effectivement, c'est sa vision personnelle. Donc vous pouvez aller le consulter. C'est très intéressant et très riche en informations. Mais je n'appuie pas tous les points de sa vision. Donc comme par exemple par rapport au temps. Donc c'est vrai que le temps, c'est quelque chose de d'illusoire euh, au niveau fondamental. Donc au niveau de la physique, effectivement, au niveau du temps, on a l'impression que le temps se déroule. Tout est fait depuis notre conception jusqu'à notre introduction dans la vie de tous les jours pour nous faire persuader que le temps se déroule. Donc il y a plusieurs éléments qui nous poussent à montrer que ce temps se déroule, comme par exemple le fait qu'il y ait le jour, la nuit, surtout l'élément le plus important, c'est l'acceptation et la résignation du fait, au fait en fait qu'on puisse vieillir biologiquement. Du fait déjà qu'il y ait l'horloge normale, l'horloge numérique et l'horloge en fait à aiguille, qui ont été inventés pour mesurer le temps, et du fait aussi qu'on a l'impression de vieillir, donc tous ces éléments combinés, s'ajoutent et donc ça nous force à accepter que le temps se déroule dans un sens et que c'est inéluctable. Or, ce qu'on peut remarquer au niveau quantique lors des dernières découvertes qu'on a pu faire actuellement, c'est que le temps, en fait, au niveau fondamental, est à un état éternel. C'est-à-dire qu'il est aussi bien dans le présent, dans le futur, dans le passé. Pour lui, il n'y a pas de différence. Donc, à notre niveau, on a été conditionné pour effectivement voir le temps dans un sens, c'est-à-dire passé, présent, futur, et que c'est inéluctable, et qu'on doit vieillir, qu'on doit mourir. C'est un schéma classique qu'on nous a inculqué de force dès le départ. On nous a forcé à rentrer dans cette matrice. Mais on est libre d'en sortir si on veut. Donc pour cela, il faut se libérer l'esprit. Il y a une scène effectivement dans un des films de Matrix où Morpheus dit à Neo de libérer son esprit pour pouvoir faire des choses extraordinaires. C'est une de mes scènes préférées de toute la trilogie, si ce n'est ma préférée. Donc je vous laisse regarder. You have to let it all go, Neo. Fear, doubt, and disbelief. Free your mind. Voilà. Et donc cette scène, effectivement, euh, démontre que lorsqu'on a compris les règles et qu'on peut s'en affranchir, on est capable de faire des choses extraordinaires. Donc il y a certaines personnes qui vont au-delà des règles et qui en fait arrivent à faire l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qui confirme cette règle qu'on peut s'en affranchir. Effectivement, comme par exemple un athlète qui est très connu, qui est champion du monde du 100 mètres, Monsieur Kim Collins. Donc lui, effectivement, à plus de 40 ans, il a battu son record personnel, il a couru en moins de 10 secondes. C'est-à-dire qu'il a fait sa meilleure perf
en étant plus âgé, c'est-à-dire qu'on nous dit, on nous inculque comme quoi qu'on a 20 ans, que c'est là qu'on est à l'apogée de notre physique. Or, c'est faux. Quand on a 20 ans, effectivement, on est à la fin de l'adolescence, on rentre dans la vie adulte, mais c'est pas pour autant qu'on a toute sa force et tout, comment dire, tout l'accomplissement d'une vie qui serait vécue avec de l'expérience et aussi une pleine possession de ses moyens physiques. C'est faux que de dire qu'à 20 ans qu'on est au summum de son art. Non, je ne suis pas d'accord. Effectivement, moi personnellement, c'est pareil. Je trouve qu'à mon âge que j'ai actuellement, j'ai 41 ans, mais je me sens beaucoup plus fort que quand j'avais 20 ans, mais de loin. Pourtant, j'ai le double de mon âge, mais c'est parce que je pratique du sport, et donc je m'affranchis des règles qu'on m'a forcé à accepter, de s'asseoir devant la télévision, de se laisser aller, de manger n'importe quoi, de se laisser vieillir, de dire ah ben c'est comme ça ou quoi. Non, moi je n'accepte pas ça, je me bats, au contraire, je fais tout que pour mon horloge biologique interne aille dans le sens inverse du sens qu'ils veulent que ça aille. Du- Déjà de penser comme ça démontre beaucoup de choses. Donc voilà, et aussi par rapport à la vision matricienne qu'on nous inculque aussi, il y a la théorie effectivement de Darwin, qui a une place vraiment très importante dès le début, donc dès le primaire, dès les écoles, au niveau du collège, au niveau des années collégiennes, effectivement, on nous force à accepter cette théorie comme si c'était un fait avéré. Or, c'est faux, il y a zéro preuve que cette théorie est juste. Et encore une fois, j'ai déjà répété des dizaines et des milliers de fois que si cette théorie était vraie, imaginez-vous ne serait-ce qu'un instant que si cette théorie était vraie, ça voudrait dire que tous les microbes qui existent sur Terre, aussi bien les bactéries que tout ce que vous voulez, qui sont microscopiques, évolueraient, et ben on en aurait des preuves. Or, ces microbes et ces bactéries n'évoluent jamais depuis des millions, des milliards d'années. Et heureusement, sinon on serait détruit par ces mutations sans cesse qu'il y aurait eu. Et on aurait aussi retrouvé des traces biologiques de ces transformations. Or, ça n'existe pas. Donc ça veut dire qu'il y a zéro preuve de cette théorie, c'est que du fantasme, du bourrage de crâne et c'est tout. C'est que des schémas. Et d'ailleurs, je défie n'importe qui, n'importe quel chercheur, Hubert Reeves, même le professeur Raoult, bon, je sais qu'il est un peu contre cette théorie, il a émis quelques doutes, mais qui vous voulez pour débattre avec moi sur cette théorie. Donc il n'y a personne qui a réussi à me contredire jusqu'à aujourd'hui par rapport au livre que j'ai écrit. Et donc aussi, il y avait une personne le mois dernier qui devait faire un débat avec moi, bon, qui s'est désisté. On devait avoir donc effectivement un débat à la fin mai, mais cette personne a préféré donc m'envoyer des messages d'insultes et autres quand la date fatidique est arrivée. Donc voilà, je n'en parle pas plus, mais je trouve ce comportement un peu... enfin, je savais déjà que de toute façon cette personne se vantait de pouvoir contredire mes arguments dans un des commentaires qu'il a donné pour effectivement me dire qu'il serait capable de démonter tous mes arguments lors d'un débat. Bon, j'ai vu tout de suite que c'était qu'une vantardise et du coup j'ai pas fait attention. Et j'ai même pas prévenu l'arbitre pour lui en parler parce que je savais très bien que ça allait pas donner suite. Donc voilà, mais bon, effectivement, si une personne plus sérieuse et qui est capable de débattre avec moi, qui est à la hauteur de dire qu'il peut me contredire, à ce moment-là, il y a mon email. Et moi, je veux quelque chose de sérieux, pas des blagues ou des vantardises. Donc, si quelqu'un veut débattre avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis ouvert. Voilà. Donc, aussi, donc, à travers la matrice, effectivement, cette matrice nous est imposée dès le départ. Donc, on nous impose quelque chose qui nous oblige à penser d'une certaine façon. Et donc, effectivement, en pensant comme ils veulent qu'on pense, on se restreint, on se met des barrières et on ne peut pas accomplir tout ce qu'on a envie d'accomplir. On se dit, ben oui, mais j'aurais pas assez de temps pour faire ça, j'aurais pas assez de temps pour faire ça. Et du coup, on n'est pas assez créatif. Et pour pouvoir faire quelque chose de nos mains, donc il faut effectivement se libérer l'esprit et se dire qu'on serait capable de construire une pyramide ou une tour gigantesque ou sans avoir de barrière.
Donc effectivement, il faut se libérer l'esprit de ce carcan qui est la matrice actuelle, qui tend à disparaître, on commence à s'effondrer avec les nouvelles énergies qui sont apparues, donc les énergies propres et libres qui seront bientôt infinies. Donc une fois qu'on aura passé ce stade, donc cette ancienne matrice va disparaître. Effectivement, la dernière fois j'avais parlé dans l'Antarctique pendant mon débat avec le Valéoraptor. Bah, c'était pas anodin d'en reparler, effectivement, puisque la NASA a découvert la la possible possibilité qu'une dimension parallèle, enfin, ils ont prouvé l'existence d'une dimension parallèle, et ils ont fait cette découverte où? Je vous donne en mille, en Antarctique, comme par hasard. Donc, c'est un endroit des plus mystérieux qu'il y a sur Terre. Pourquoi ils font cette découverte à cet endroit précisément? Bon, c'est une question ouverte, mais je j'aimerais bien avoir la réponse. Bon, bref, voilà, donc cette vidéo touche presque à sa fin. Aussi, comme je vous ai dit, je suis ouvert pour tout débat sur l'extra-génétique, donc je vais continuer aussi à écrire mon livre. Et ceux qui pensent effectivement que je ne suis pas assez diplômé, pas assez qualifié pour parler de ce genre de sujet, sachez en fait que j'ai plusieurs diplômes autres que le bac. La dernière fois, je dis que j'avais le bac, mais j'ai pas que ça. J'ai des diplômes de technicien informatique, des certifications CISPO. J'ai travaillé pour le ministère de la Justice en tant que technicien informatique. J'ai été récompensé par bon, des cadeaux qu'ils m'ont donnés, voilà. Mais maintenant, je travaille plus pour eux. Mais j'ai quand même un parcours assez atypique. Et de plus, je vais me mettre à mes loisirs, donc m'inscrire aussi, faire des recherches sur la médecine. Et donc, j'essaierai d'aller jusqu'au bout pour avoir un diplôme de biologiste ou quelque chose qui y ressemble pour pouvoir appuyer l'édition collector de mon livre où je ferai 600 pages. Ils ont en fait effectivement changé le nombre de pages de Darwin au fil des années, mais je vais faire plus de pages que lui. Non pas pour faire plus, mais pour marquer le coup. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus tard pour des prochaines aventures. A plus.